Allô tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelques conseils pour éviter la casse capillaire. Tout d'abord, il est important de savoir qu'est-ce que la casse et qu'est-ce que le cheveu mort. La différence se trouve sur le bout du cheveu si vous avez un bulbe. Si vous avez le bulbe blanc, à moins que vous ayez une coiffure protectrice qui soit en train d'arracher vos cheveux, c'est un cheveu mort et donc c'est tout à fait naturel. La casse, quant à elle, est un cheveu beaucoup plus petit et oui, c'est ça, c'est de la casse. Une petite technique pour reconnaître la casse du cheveu mort, je l'ai trouvée par Miss Kamel qui a des vidéos très informatives sur le sujet. C'est d'établir un test de 2 semaines où vous allez mesurer la quantité de casse versus la quantité de shedding. Et au cours de ce processus, vous êtes censé savoir si vous avez plus de casse ou de shedding lorsque vous perdez vos cheveux, au lieu de se dire « Ah, j'ai plus de cheveux, je vais finir chauve et compagnie ». Bien, si vous avez fait cela et que vous voyez que vous avez plus de casse, il est temps alors de faire un traitement anti-casse. Cela peut être un rinçage au thé, un masque fortifiant, qu'importe, vous faites ce que vous avez à faire. Et 2-3 semaines après l'utilisation, vous refaites le test de comparer la quantité de cheveux morts et la quantité de casse et de cheveux morts. Dès lors, vous saurez alors si le traitement a été efficace ou pas. Petite anecdote, je me souviens quand j'avais fait le test de Miss Kamel et mes amis s'étaient foutus de moi, mais royalement en fait. Ils étaient en mode « Ah, c'est dégueulasse, tu gardes tes cheveux et tout, dans un pot et tu check. » Alors oui, c'est pas des puces hygiéniques, même si c'est dans un pot et que je mettais pas ça sur la table à manger. Mais j'ai vu des résultats au final. J'ai su retenir ma longueur, j'ai su cibler ceux qui causaient la casse de mes cheveux. Et j'ai des cheveux beaucoup plus forts, 1 an plus tard, qui ont pris plus d'épaisseur et qui sont beaucoup plus longs. Donc bon, même si certaines personnes peuvent trouver cela sale, moi cela m'a aidé. Et je vous conseille de le faire, vraiment. On passe au conseil. Le premier conseil, c'est de démêler ses cheveux correctement. Si vous ne démêlez pas bien vos cheveux, vous allez avoir un tas de nœuds. Qui dit nœud, dit casse. Parce qu'au final, un nœud attire d'autres cheveux qui vont, pas mourir, mais qui vont shed, donc des cheveux morts naturels. Et ils vont former une boule qui va grossir et attirer encore plus de cheveux. Ce qui fait que vous allez avoir un nœud de malade qui va qui va conduire à la casse de vos cheveux. D'où l'importance de démêler ses cheveux. Moi, je démêle plus au doigt et souvent quand je fais justement des twists avec un peigne. Mais sinon, moi, j'utilise mes doigts et vous pouvez utiliser n'importe quel outil tant que ça fonctionne et que vous voyez un progrès et une avancée vis-à-vis de votre perte capillaire ou même de vos nœuds. Le second conseil, bien hydrater ses cheveux ou alors ne pas les manipuler secs. Parce que lorsque vous manipulez vos cheveux secs, vous allez faire de la casse. Notre cheveu est très fragile. Alors que vous avez des boucles assez larges, des boucles super petites, votre cheveu bouclé est fragile. Se mettre à peigner, à brosser ses cheveux secs, c'est littéralement demander de la casse. Autant prendre le rasoir et tout raser, ça sert à rien de manipuler ses cheveux secs. Mettez un leave-in ou alors une mixture d'eau et de crème capillaire, mais ne manipulez pas vos cheveux à sec. Vous êtes juste en train de faire casser vos cheveux. En fait. Vous êtes en train d'appeler la casse. Vous êtes en train de dire « Ohé !» et la casse arrive. C'est ce que vous faites, littéralement. Donc, ne manipulez pas vos cheveux à sec. Troisième conseil. Donc, je dis troisième conseil et il ne veut pas revenir. Je suis en train d'oublier mes conseils. Troisième conseil, arrêtez de mettre de la pression sur vos tempes et sur vos edges de derrière aussi. Donc, tout le pourtour de votre chevelure, quand vous voulez faire des chignons, des tresses ou ce que vous voulez, arrêtez d'être toujours là en train de brosser. Et tu brosses 10 fois, ça ne veut pas le faire, au bout d'un moment, tu arrêtes. Parce que à brosser, vous êtes juste en train de casser vos cheveux. C'est pour ça, après, que des filles se retrouvent à faire des chignons, elles ont des cheveux tout petits comme ça ici. C'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'elles mettaient un tas de pression lorsqu'elles voulaient avoir un chignon qui ressemblait à quelque chose ou alors 2 buns ou qu'importe la coiffure que vous voulez faire, ne mettez pas trop de pression sur vos tempes et sur le pourtour de votre tête, s'il vous plaît. Ça, c'est casser ses cheveux, mais puissance 10. Quatrième et dernier conseil par rapport à la casse que j'ai vécu moi-même, par bêtise, ne pas mettre de la chaleur sur les cheveux humides. Ça paraît logique, ça paraît extrêmement logique. En fait, c'est très logique.
Mais ne mettez pas de la chaleur sur vos cheveux humides, sinon vous allez casser vos cheveux et vous retrouver avec rien du tout, ou presque rien du tout. Je parle d'expérience et je ferai une vidéo sur ça plus tard. Donc voilà, mes conseils sur comment éviter la casse. Je vous ai laissé dans la barre de description 7 conseils pour pouvoir retenir la longueur. Retenir sa longueur, c'est voir une pousse. Voir de la pousse, c'est avoir des cheveux plus longs. Donc si vous arrivez à retenir votre longueur, donc s'occuper de vos pointes, de votre cheveu et compagnie, vous allez voir des cheveux plus longs. Donc téléchargez cette fiche ou regardez-la, en tout cas je trouve qu'elle est très utile. Si vous avez plus de conseils ou des choses à dire, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Mettez un pouce, abonnez-vous si cela vous a plu, ou abonnez-vous si cela ne vous a pas plu, hein, abonnez-vous. Bref, abonnez-vous si cela vous a plu. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les hommes qui regardent mes vidéos et les femmes. Dankeschön à la personne qui se trouve en Allemagne qui s'est abonnée. Je trouve ça extrêmement adorable parce que je savais pas qu'il y avait quelqu'un en Allemagne allait s'abonner à ma chaîne. Merci encore et je vous revois à la prochaine.